les anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général et intemporel en communication animale, mais aussi pour vous, hein, comme vous savez, en ce moment je revois un petit peu les formats et j'aimerais bien aussi avoir vos énergies à vous pour les jours à venir, pour la semaine à venir. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté dans des domaines en général, je veux dire dans les énergies générales, et aussi dans voilà, le plus sentimental, le travail, etc. Et on ira voir aussi du côté de votre animal ce qu'il se passe, comment va être votre relation, est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça s'arrange. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer de vidéos et aussi pour me permettre de me connecter à vos énergies. Et en tout cas, un grand merci pour tout ça. Et donc, je voulais dire aussi donc un tirage général parce que, évidemment, tout ne va pas vous parler. Ça va concerner plusieurs personnes qui vont tomber sur la vidéo. Et intemporel parce que vous tombiez sur la vidéo le jour de sa mise en ligne, une semaine après, un mois, un an après, c'est qu'il y aura un message pour vous dans la vidéo. Si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui va forcément vous parler, vous aider, mais faites preuve de discernement parce que tout ne va pas forcément vous parler dans votre situation. Vous n'êtes pas tous dans la même situation et vous n'êtes pas tous au même, je veux dire, stade d'évolution aussi. Donc on va aller voir un petit peu tout de suite pour vous les énergies qui vous concernent pour les jours à venir. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc ici, on est vraiment dans le domaine général. Alors, on me parle de passion. Vous allez être dans des énergies de passion, d'amour. Vraiment, vous allez être dévoué par rapport à cette passion. Alors, ça peut être une passion au sein du travail, hein, un travail qui est vraiment un travail passion, un travail de cœur. Hein. Ça peut être aussi un hobby que vous allez mettre en place qui va vraiment vous faire vous sentir bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous allez adorer. Ou ça peut être aussi la passion dans le couple, hein, vraiment un regain de passion. Ici, on a vraiment la rose, symbole de l'amour. Hein. Et voilà, la couleur rouge, la passion, on va peut-être avoir un regain d'énergie de ce côté-là. À vous de voir, hein. On va aller peut-être un peu plus loin pour voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais faire basculer la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Hein. Voilà, voilà. Donc on est sur la passion dans les jours à venir, c'est plutôt pas mal, hein, ça. On me parle de la maison, du foyer, du cocon. Alors, ça peut être une passion que vous allez développer chez vous. Ça peut être donc un hobby que vous allez développer. Ça peut être la passion de rester dans le sens où vous allez vous passionner pour redécorer votre maison, par exemple. Hein. Je ne sais pas que j'invente, mais je dis un petit peu ce qui me vient à l'esprit, en fait. Hein. Et ça peut être aussi au sein de votre couple, de votre conjoint, de votre conjointe, hein, ou un projet familial qui va être passionnant, qui va vraiment vous prendre. Et c'est vraiment le truc qu'on fait sans voir les heures passer. C'est vraiment quelque chose de très prenant. Donc ça peut être une activité, ça peut être, comme je vous ai dit, un travail passion, un travail qui vous ne comptez pas vos heures. Et ça peut être aussi au sein de votre couple, hein, puisqu'ici on a la famille. Apparemment vous avez pris du retard, on parle de délai ici qui ressortent et donc c'est possible que vous ayez déjà eu l'idée de mettre cette passion en place, entre guillemets, de faire ce hobby, de mettre un peu plus de piment dans votre couple, par exemple, ou alors de faire une activité que vous ne soupçonniez pas, mais qui est vraiment passionnelle pour vous. Mais voilà, vous avez eu du mal à vous mettre en route. On voit que ça a pris un peu de retard, mais ça va vraiment être les énergies qui vont arriver. Hein, cette passion, cet engouement, voilà, on est vraiment dans de très très belles énergies. Même si ça a pris un peu de retard, vous avez eu du mal à vous y mettre. Et j'en prends une petite dernière pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre.
Alors, on me parle de plaisir. Alors ici, on a évidemment tout ce qui est petit dessert. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Il y a des fruits, un donuts, des macarons. Enfin, il y a pas mal de petites choses sympas là, hein. Donc, on voit vraiment il va y avoir des belles choses pour vous ce week-end et dans la semaine à venir, hein. Donc, ça peut être peut-être un restaurant, hein. Peut-être que vous allez aller au restaurant avec des membres de votre famille. Ça peut être les plaisirs, que ce soit de bouche ou des plaisirs autres. Ça peut être des plaisirs passionnels dans le couple, hein. Ça peut être voilà, des moments de détente avec votre famille que vous allez enfin pouvoir mettre en place dans les jours à venir. Je vais faire la mise au point parce que je vois que ça a bougé. Voilà. Des moments de plaisir en tout cas, de partage passionné vraiment, qui vont vous mettre en joie dans les jours à venir. Franchement, on a de très très belles cartes, hein. On a vraiment de très belles cartes. Et donc, voilà, vous allez vraiment avoir des moments de complicité, de partage, vraiment passionnel, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très prenant, qui va être waouh, quoi. Moi, pour moi, c'est un peu ça. C'est waouh, c'est quelque chose de même un peu, j'ai envie de dire, charnel aussi. Parce que j'ai la carte du plaisir, j'ai la carte de la passion. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Peut-être que vous allez voilà, vous rapprocher avec quelqu'un et que ce soit voilà, un homme ou une femme que vous convoitez ou tout simplement avec votre conjoint, votre conjointe avec qui vous êtes déjà en couple, hein, que vous soyez célibataire ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, un événement qui va vraiment être très agréable, manifestement au sein de la maison, ou du moins avec des relations familiales, hein. Pardon. Allez, je vais y arriver. L'époux, l'épouse, voilà, c'est ça que je cherchais, ou au sein de la famille, du noyau familial en tout cas, que ce soit avec vos enfants par exemple, quelque chose qui va vraiment être super et ça va vous donner peut-être des idées de mettre en place des choses qui vont vous passionner aussi. Il y a quelque chose comme ça en tout cas qui se prépare et qui va vraiment être agréable et qui va vraiment vous mettre en joie et vous allez peut-être découvrir du coup une passion dans le tas. Vous allez vous dire, ah tiens, si je ferais, ça se dit, c'est très français, si je faisais telle activité par exemple. Vous voyez un petit peu l'idée? On est vraiment là-dedans, je trouve que c'est vraiment de très très belles énergies. Alors ici, on va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental avec l'oracle du langage amoureux. On me parle de cadeaux surprises, d'inattendus, de vœux exaucés et d'événements heureux. Alors, il y a quelque chose qui va débouler là, ici, dans votre vie. Alors, ça peut être un cadeau que votre partenaire vous fait, évidemment, auquel vous ne vous y attendez pas. On parle de vœux exaucés, donc ça peut être un cadeau dans le sens où, allez, je pense, voilà, vous voulez un enfant, vous n'en avez pas pour l'instant, voilà, ça n'arrive pas, hein, on parle de délai, de retard, et voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, par exemple, ou que votre conjoint, votre conjointe est d'accord pour faire un enfant. Là, on a un vœu qui s'exauce parce que votre vœu, c'était d'avoir un enfant et ça va pouvoir être possible. Voilà, on est un peu là-dedans. Maintenant, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, hein, comme vœu, dans ce sens où voilà, vous avez envie de quelque chose en particulier et votre compagne, votre compagnon vous l'offre, hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, ou du moins la personne de votre cœur. Ici, on est dans les relations sentimentales. Donc familiale, amicale, amoureuse. Ça peut être de l'amour pour vous-même aussi, hein. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que vous allez avoir envie de vous offrir un cadeau. Ce n'était pas prévu, vous allez vous offrir un cadeau parce que vous le méritez tout simplement aussi, hein. Et j'ai encore eu cette carte ici il y a 2-3 jours, hein, quand j'avais fait le tirage. J'ai la gestation, la jeunesse, l'enfant. Donc on parle d'immaturité ici. Moi, je pense plutôt à un projet, à une relation qui commence doucement. Ça peut être aussi la gestation au sens, comme je vous ai dit, vous désirez avoir un enfant et vous allez apprendre que vous êtes enceinte, par exemple, si vous êtes une femme, évidemment. Et du coup, il y a quelque chose ici qui va naître. Il y a un projet, ça peut être un projet sentimental, ça peut être une relation qui va éclore.
En tout cas, ici, on a quelque chose qui va arriver, qui est encore en gestation, mais qui va arriver. On ne le voit pas forcément. Parce que voilà, ici, ça peut être en gestation un petit peu, allez, je vais vous dire, quand on est enceinte de 2 mois, ça ne se voit pas, bah, ça peut être quelque chose comme ça qui va arriver. Pour l'instant, vous ne voyez pas, c'est en gestation, c'est prévu pour vous, mais ça peut arriver plus tôt que vous ne pensez. On me parle de distance à parcourir. Alors, vous avez encore du chemin à faire pour avoir un rapprochement ou un éloignement, ça dépend dans quelles circonstances vous êtes, hein, évidemment. On me parle ici qu'il y a vraiment cette idée de faire son propre chemin, d'avoir encore des choses à apprendre, en fait, du chemin à parcourir, encore des étapes qui vont se mettre en place. Hein. Là, c'est en gestation pour vous. Mais il y a encore du chemin à parcourir parce qu'évidemment, la gestation peut prendre du temps et donc pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment la libération, je vais dire le but à atteindre en fait. Voilà, il y a du chemin à parcourir, c'est pas la destination pour l'instant. Vous avez encore du chemin à faire dans votre vie sentimentale pour un rapprochement avec l'être aimé ou avec une personne à laquelle vous pensez en tout cas. On me parle de compréhension nouvelle. Alors vous allez peut-être du coup apprendre quelque chose dans votre vie sentimentale, que ce soit sur vous-même, hein, une leçon que vous allez apprendre de la vie, quelque chose que vous allez apprendre sur vous dans le sens où peut-être que vous vous privez de certaines choses dans votre vie et que vous vous dites finalement je mérite de faire ceci, je mérite de faire cela, ou des explications par rapport à une situation, peut-être que vous avez eu des discussions avec quelqu'un qui vous plaît par exemple et que voilà, vous n'avez pas toute la situation, vous ne connaissez pas toute la situation, vous n'avez pas tout ça et là on va vous dire, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça se passe comme ça dans la matière, vous allez apprendre des choses en tout cas sur la personne de votre cœur ou sur quelqu'un à qui vous tenez beaucoup en tout cas, que vous ne connaissiez pas avant. Et ça va être vraiment très important. Ça va peut-être vous permettre justement de changer de regard sur la situation, de changer de perspective. Oui, il y a eu de la solitude, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges. Alors, on parle de trahison aussi. Alors voilà, c'est peut-être pas forcément quelque chose de super grave en soi, hein. Ça peut être des petits mensonges parce qu'on veut pas faire de mal à l'autre. Il y a eu de la solitude. Pour moi, vous vous êtes senti un peu seul dans une situation, que ce soit au sein de votre famille, de votre couple, et il y a eu des petits mensonges, il y a eu des trahisons dans le sens où peut-être que la personne, c'est pas qu'elle vous a forcément trompé évidemment, mais ça peut être voilà des petits mensonges, ah je suis partie à tel endroit et en fait c'était pour faire autre chose, et voilà parce que peut-être que la personne n'a pas osé vous dire la vérité tout simplement, mais en tout cas vous, ça vous a donné un grand sentiment de solitude. Et on me parle d'union quand même hein, ici. D'union, de couple, de relations officielles et de mariage. On est vraiment dans une très très belle carte. Donc là, vous allez apprendre des choses par rapport à ça. Et c'est du passé pour moi. Ces deux cartes-là, c'est du passé. Elles se suivent. Hein. Vous allez apprendre des choses sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre parce que vous avez vécu cette trahison, vous avez vécu ces mensonges et vous vous êtes senti seul, peut-être que vous êtes vous êtes redevenu célibataire par rapport à ça, mais ici on me parle d'une union qui arrive, alors ça peut être une union avec la personne de votre cœur qui vous a menti, qui vous a trahi, mais peut-être que comme vous allez avoir un éclaircissement sur la situation, vous allez peut-être comprendre que ce n'est pas grave en soi, oui ok il y a eu mensonge, mais c'était pour vous protéger par exemple. Dans ce sens-là. Donc pour moi, il y a en tout cas un rapprochement, même une union stable, officielle carrément. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage qui va arriver. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Vous allez comprendre les choses et ça va vous amener à une belle union. Hein. Mais il faut du temps. La distance à parcourir, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a des compréhensions à
à acquérir, il y a des choses à mettre en place, voilà. Et quand vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, ça va vous paraître clair. Et là, vous allez vous dire, ah, ben c'est pour ça en fait que... Et je me dis aussi, peut-être que c'est vous qui vous êtes trahi, hein. Peut-être que vous avez... que vous vous empêchez de vivre une relation, par exemple, parce que vous avez certaines valeurs, parce que vous n'avez peut-être pas forcément confiance en vous aussi. Il y a des choses comme ça. Parfois, on s'empêche de vivre une belle histoire parce qu'on est complexé, par exemple. Et du coup, dès que la personne nous dit quelque chose, on le prend pour soi. Enfin, il y a vraiment quelque chose, ici des compréhensions à avoir pour débloquer la situation, pour vraiment, c'est comme si vous aviez un stop, là, vous vous êtes bloqué vous-même, vous vous êtes mis un stop, et vous allez vous dire, je peux quand même continuer, même s'il y a un stop, hein, il n'y a personne, il n'y a rien, c'est moi qui me le suis mis, je le retire, et puis je redémarre dans ma vie, et vous allez vers une union. Donc c'est quand même, waouh, hein. Alors je dis pas que c'est tout de suite, hein, soyons clairs, hein. On a quand même de la distance à parcourir, on a des choses à apprendre. Alors on va aller voir un petit peu au niveau du travail, ce qui va se passer dans les jours à venir. Okay. Voilà. Je vais retirer les cartes ici pour qu'on voit plus clair. Voilà. On me dit que récemment, dans le passé, en tout cas, vous avez vécu un échec. En tout cas, vous avez vécu une situation professionnelle comme un échec. Ça peut être que vous ne vous seriez pas senti à votre place, par exemple, dans votre travail. Ça peut être des médisances au niveau du travail. Et vous avez eu l'impression, finalement, on a peut-être dit des choses ou vous avez entendu des choses qui vous ont fait vous dire « je n'ai pas réussi ». Ça peut être aussi des études que vous avez pas eu ce qu'il fallait comme point, par exemple. C'est un exemple. Mais bon, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un sentiment d'échec. Alors, je ne dis pas que c'est vraiment horrible et rien ne va se passer. Mais pour moi, c'est plutôt, vous voyez un petit peu la dame ici qui... Attendez, je vais faire la mise au point. Vous voyez la dame ici comme elle est triste, comme elle sait pas, on dirait qu'elle ne sait plus bouger. Elle a peur, limite. J'ai l'impression qu'elle a peur que ces échecs, en fait, lui ont fait peur et l'ont un petit peu cloué sur place. Et on me dit que vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir ne pas rester ici, en fait. Vous allez devoir prendre des décisions pour pouvoir avancer et avancer vraiment sur votre chemin. Vous voyez ici, on voit le chemin et vous avez les oiseaux un petit peu. Vous allez pouvoir vous évader, faire quelque chose de mieux, de plus constructif, de quelque chose que vous allez pouvoir réussir. Mais il va falloir prendre des décisions pour ça. On me parle de miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est mon interprétation à moi, je vous avoue. Pour moi, c'est la vision que vous avez de vous-même. Si vous vous voyez comme quelqu'un de capable, de florissant, de quelqu'un qui peut y arriver, eh bien vous allez y arriver. L'image qu'on va vous renvoyer, c'est la même. Du coup, si vous êtes dans des énergies négatives, que vous restez sur votre échec, en tout cas sur quelque chose qui s'est mal passé, eh bien vous allez reproduire ça, vous allez envoyer cette image-là au miroir qui va vous la renvoyer. Donc c'est important pour vous d'avoir confiance en vous, de mettre des choses en place qui soient positive pour pouvoir finalement vous renvoyer du positif. Vous voyez un petit peu, et ici j'ai justement la carte de la projection avec le miroir justement. Vous voyez, si maintenant vous vous projetez dans un avenir, parce que vous êtes en échec ici, voilà, vous vous êtes mal par rapport à cet échec qui s'est passé, vous vous projetez en vous disant « ça ne marchera pas, je ne suis pas capable de le faire ». J'ai raté quelque chose alors que je voulais vraiment y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, vous vous posez plein de questions comme ça, vous vous remettez en question. Voilà, vous vous remettez en question. Eh bien, vous n'allez pas arriver à manifester des choses qui sont positives.
Si maintenant vous vous sentez incapable d'arriver à quelque chose, ben vous n'allez pas y arriver parce que vous n'allez inconsciemment, vous n'allez pas mettre tout en place pour y arriver. Alors que vous, si vous aussi dites, je vais y arriver, je vais me battre, je vais trouver cet emploi, je vais décrocher cet emploi, je vais arriver à faire cette tâche qu'on me demande que voilà, j'y arrive pas pour l'instant, eh bien vous allez y arriver. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais vous allez mettre petit à petit des choses en œuvre, vous allez mettre de l'énergie pour y arriver. Et donc là, on vous dit de ne pas vous projeter négativement, mais vraiment de vraiment que ce miroir magique avec vraiment allez, je vais pas dire je suis le meilleur, je suis bien, mais voilà, vraiment avoir confiance en vous, sentir que vous êtes capable, allez, on y va, j'ai confiance en moi. Voilà, vraiment vous lancez des fleurs en fait, hein, mais pas non plus avec la grosse tête. Hein, on se comprend après, vous ne pouvez pas passer d'une projection super négative à quelque chose de vraiment trop j'ai le melon, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de vraiment être dans la joie, d'être dans le positivisme, hein, cultiver l'optimisme, comme j'ai la carte dans l'oracle de lumière, hein, éclat de lumière, et on me parle de loi ici. Alors c'est peut-être lié à votre carrière, peut-être que vous êtes dans des activités juridiques, hein, ça peut être secrétaire juridique, avocat, notaire, enfin il y a pas mal de choses dans ce secteur-là. On peut me dire aussi, bien regarde dans la loi ce qui est prévu pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir te sortir de la situation d'échec ici. Par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple. Vous voulez travailler dans un secteur. Vous n'êtes pas qualifié pour travailler dans ce secteur-là. Vous pouvez éventuellement suivre une formation, mais en même temps, vous devez travailler, ou en tout cas, vous devez gagner de l'argent. Eh bien, peut-être que vous allez aller voir ce qui est possible pour vous, ce qui est légalement possible pour vous, et on va... je parle... comment on appelle ça? Vous savez, il y a des plans comme ça en France et en Belgique aussi. On peut reprendre des études selon certaines conditions en recevant des allocations de chômage, par exemple. Eh bien, ça peut être ça aussi. Vous allez mettre en place, peut-être reprendre des études. Vous vous dites que vous n'avez pas les capacités ou c'est pas possible, vu votre situation, de reprendre des études pour vous former dans ce que vous voulez. Mais vous allez aller voir un petit peu légalement ce que vous pouvez faire ou même une activité, je veux dire... qui en découle, un connexe qui pourrait être épanouissante pour vous. Et c'est marrant parce qu'en disant ça, j'ai 22 minutes 22 qui s'affichent. Du coup, je me dis c'est une synchronicité pour moi aussi peut-être, ou pour vous. En tout cas, il y a quelque chose. En même temps, je pensais à une situation aussi, moi aussi au niveau du travail. Bon, voilà, du coup, il y a quelque chose qui va vous permettre avec la loi de, voilà, ici en dos de deck, de créer des opportunités, hein, des ouvertures. Vous allez pouvoir sortir de ça. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire des recherches et surtout croire en vous. Croire en vous, vous pouvez y arriver, même si ça prend du temps, même si ce que vous allez devoir ou pouvoir ou envie de mettre en place ne va pas forcément pouvoir être mis en place tout de suite. Hein. C'est peut-être que voilà, vous allez devoir attendre septembre pour faire quelque chose ou l'été ou en tout cas ou l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a vraiment des possibilités vraiment de pouvoir sortir de cet état d'échec et de trouver votre voie en fait, de trouver votre travail. Voilà. J'espère que j'ai été claire à ce niveau-là. Alors on va passer tout de suite à votre animal de compagnie. On va voir un petit peu dans quelle énergie il est pour l'instant. Parce que n'oubliez pas que votre énergie à vous se transmet à votre animal qui lui est très réceptif. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit. Je vais prendre l'oracle de la connexion animale pour aller voir un petit peu ses énergies actuelles. Jour à venir, on va aller voir. Voilà. Hop. Respect. Ils sont tournés. Celle-là, elle est sortie. Abandon. Soumission. Bah dis donc. C'est lourd tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, tiens.
Voilà. Ah bah, comme je vous disais, votre animal, il capte vos émotions. Je vais mettre les cartes ici. Et là, ça confirme bien avec le tirage. Voilà. Alors pour moi, les 3 cartes ici, ce sont vos énergies à vous. Le respect de soi-même. Peut-être qu'on vous a manqué de respect. Du coup, votre animal, il le ressent aussi. Vous lui transmettez en fait vos énergies parce que vous n'avez peut-être pas été respecté, vous avez peut-être eu un sentiment d'abandon, d'échec, peut-être que vous avez abandonné quelque chose aussi. Pour moi, et votre animal, il le ressent et il peut avoir des énergies comme ça aussi. Peut-être que, en fait, il va vous renvoyer en miroir tout ce que vous vivez. Donc ça peut être un manque de respect. Il va ne se sentir pas respecté ou il peut ne pas vous respecter. Quand vous allez, par exemple, lui dire, assis, eh bien, il ne va pas respecter l'ordre pour vous renvoyer un petit peu le manque de respect que vous avez eu vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou de vous-même pour vous-même. L'abandon aussi, peut-être votre animal, il va avoir des... Voilà, vous avez abandonné quelque chose ou vous vous êtes senti abandonné. Votre animal, eh bien, quand vous partez, il va se sentir abandonné parce qu'il ressent et il absorbe. Et c'est un animal qui est hypersensible. Hein. De toute façon, tous les animaux sont hypersensibles pour moi. Et, voilà, et il va ressentir toute votre énergie. Et on me parle de soumission aussi. La soumission, moi je la vois un peu dans le sens où c'est vous qui êtes peut-être soumis dans le travail ou dans une situation. Et du coup, votre animal va vous le renvoyer aussi. Donc on est vraiment là-dedans. D'ailleurs, voilà, la carte, elle fait miroir. C'est vraiment ça. Votre animal, il vous renvoie tout ce que vous avez vécu. Pourquoi? Pour vous apprendre des choses. Pour vous apprendre des choses sur vous-même, sur votre relation à l'autre, sur votre relation avec le monde qui vous entoure, avec les autres. Et aussi à vous sentir peut-être plus... à vous respecter, à vous sentir plus confiant, confiante, à vous sentir légitime. Et on vous dit, ma place. Il veut trouver sa place, mais il vous dit aussi, essaye de trouver ta place. Pour moi, c'est ça. Et toutes ces émotions-là qui vous renvoient, c'est pour que vous puissiez trouver votre place, trouver votre légitimité, vous dire, je mérite le meilleur, je mérite de faire ceci, j'ai envie de faire, de reprendre des études, eh ben, je le fais, je me fais plaisir. J'arrête de me bloquer avec plein de fausses excuses ou des vraies excuses, mais en tout cas, vous essayez et vous prenez votre place, ce que vous méritez, ce dont vous avez envie aussi, vraiment, parce que moi, pour l'instant, vous ne vous respectez pas parce que vous faites des choses qui ne sont pas vous, en fait. Parce que c'est comme ça, dans la vie, il faut avoir un boulot, dans la vie, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, et du coup, vous vivez ça, mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez. C'est pas ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être pas important pour vous, mais vous le faites parce que c'est comme ça. Et du coup, vous ne vous respectez pas et vous n'arrivez pas à trouver votre place dans ce monde. Et c'est vraiment ce que votre animal, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, a envie de vous dire, trouve ta place. Parce qu'il va vous renvoyer tout ça, hein, parce que votre animal il est là pour vous faire évoluer, hein, c'est votre guide. Hein. Vraiment. Donc on est un peu là-dedans. Je vais aller tirer des cartes avec l'oracle de Caroline. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Hop. Héros. Oui. Je vais encore en prendre une. Voilà. Alors, on me parle d'anxiété, de peur. On est encore dans l'effet miroir ici. Hein. Pour moi, c'est vous qui avez des anxiétés, des peurs. Du coup, votre animal, il est anxieux et il peut avoir des peurs qu'il n'a pas habituellement. Du style, il va entendre un bruit, il va réagir un peu plus violemment, je veux dire énergiquement que d'habitude. Violemment, c'est fort quand même.
Donc, il va vraiment vous montrer cette anxiété, cette peur, parce que vous lui envoyez ça. Inconsciemment, inconsciemment bien sûr. Parce que vous vivez ça dans une situation, oui, dans un domaine de votre vie, en fait. Hein. Et on vous envoie un petit message ici, voilà, je ne t'oublierai jamais, quoi qu'il arrive de toute façon. On est vraiment, voilà, on est vraiment sur un petit message, voilà, ça rejoint pas forcément les autres cartes, mais je trouvais ça très très mignon, donc je l'ai pris. Et on me parle de bonheur, d'amour, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour. Et votre animal, il en a besoin aussi. Il va vous en donner, et j'espère que vous allez lui en donner en retour, en tout cas, voilà, pour lui c'est très important. Et grâce à son bonheur, grâce à l'amour qu'il va vous apporter, vous allez pouvoir vaincre ça aussi. Il est votre guide, il est aussi, comment on peut dire, un consolateur. Un consolateur. Il va vraiment vous aider à dépasser vos peurs. On me parle que ce soit pour votre animal ou pour vous, qu'on a besoin en ce moment de manger sainement, de prendre des vitamines. Hein, on parle de vitamine C ici, de faire attention à ça. Peut-être que vous êtes un petit peu dans des énergies fortes et un petit peu dérangeantes et que du coup vous ne pensez pas forcément à vous nourrir convenablement et votre animal non plus du coup. Il en pâtit aussi. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Prenez ce qui résonne, évidemment. Et on me parle de respirer. Vous voyez ici, on a la nature. On va peut-être se reconnecter avec la nature pour se sentir mieux. Pourquoi pas aller faire une balade avec votre animal. Hein. Maintenant, si c'est un animal que vous ne pouvez pas balader, simplement se mettre dans le jardin, par exemple, avec votre animal et pouvoir un peu respirer. Respirer dans le sens... on souffle, on se sent bien, on est zen. Hein. Ici, on a c'est une fleur de lotus. Hein. On est vraiment dans sa plénitude. On a vraiment besoin de ça pour l'instant, de pouvoir déconnecter et de pouvoir laisser tomber, prendre soin de soi pour moi. Prendre soin de soi, prendre soin de votre animal, bien manger, bien boire, se reposer et prendre du temps pour vous deux. Alors, je vais terminer avec le petit oracle communiquer avec les animaux. Ça veut venir, ça veut venir, ça veut beaucoup parler. Let's go! Oups. Voilà, j'ai tiré 2 cartes. Alors, on va lire ça tout de suite. On me parle de purification. Alors, mais plus d'harmonie dans notre lieu de vie. Les énergies doivent être plus légères pour notre équilibre intérieur. On a les anxiétés, on a la peur, c'est pas... Ouh, je vais tomber toutes mes cartes, moi. On est dans des énergies assez lourdes pour l'instant, hein, en tout cas jusqu'à présent. J'espère qu'avec le beau temps, les énergies vont déjà être plus légères pour vous. Mais là, on vous dit peut-être de purifier un peu la maison, dans le sens peut-être de ranger un petit peu, de mettre un peu des décorations, un peu cocooning, de prendre un nouveau panier pour votre animal, ou de mettre des coussins, voilà, ouvrir un petit peu, de vous prendre soin de vous en changeant un peu les énergies de la maison, donc en redécorant un petit peu par exemple, hein, ça peut être aussi ça, quelque chose qui vous mette en joie dans votre maison, vous vous sentez bien, c'est important de vous sentir bien dans votre maison, dans votre foyer avec votre animal, et il vous conseille ça en tout cas pour vous deux. Et le dernier message, j'ai la bulle de protection. Alors, la protection est présente en toutes circonstances. Continue de me protéger pour que je me sente en sécurité et protège nos énergies. Alors, voilà, ça rejoint un petit peu pour moi la purification dans le sens où si vous amenez des énergies positives, vous allez protéger votre animal et vous-même des énergies négatives. Si vous êtes dans de bonnes vibrations, eh bien, s'il y a quelque chose qui va se passer qui est pas top niveau énergie, eh bien, vous allez prendre ça avec plus de légèreté. Si maintenant votre maison, elle est plus chaleureuse, entre guillemets, hein,
Quand je dis chaleureuse, ça veut dire voilà, peut-être que vous avez laissé traîner quelques petites choses ces derniers temps parce que vous n'avez pas le temps, ou voilà, vous avez envie de redécorer un peu parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas redécoré. Voilà, il y a vraiment le fait d'alléger ça. Et là, on parle de protection. Votre animal, il a besoin de se sentir protégé dans la maison ou partout où vous allez, de vraiment lui installer un cocon vraiment où il se sente bien. Pour l'instant, il a besoin d'un peu de renouvellement et de protection. Et vous aussi, vous avez besoin de vous sentir protégé par rapport à ce que vous pouvez vivre à l'extérieur, par exemple, dans le travail ou dans d'autres domaines. Vraiment, de faire de votre maison, de votre lieu de vie, un endroit où vous arrivez, ouf, je suis bien, je suis vraiment dans un cocon de douceur et de bonheur et de protection avec mon animal. Il a besoin de ça aussi. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.